rien kérosène. En effet, le chanteur a encore fait parler son cœur. Il a offert plusieurs points aux habitants de la commune de Léon. Avec tout ceci, comment ne pas être innové? Le son est méchant, très tranchant. Et m'a doublé produit. Ah, pour rien comme ça, on te jette. Il te veut du mal, oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même tu comprends rien, oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir, oh. Ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. La grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour que la grâce zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Oh, élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour que la grâce soit zéro. Grâce au Cafarani, oh, tu seras élevé. Entre nous qui crûmes et vous qui contactez, lequel est raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molare. Souvent les choses de tes hommes te fait tellement mal. Tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance. Ils font tout pour que tu tombes, mais toi tu dois les ignorer. Faut pas avoir quand rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Eux-mêmes ils vont le constater. Ma façon discours, ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Éric Maï, élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tout est là, mais c'est zéro. Tout le Kabango, tu seras élevé. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tout est là, mais c'est zéro. Et c'est ce que tu es, toi, tu seras élevé. Kevin Tater, président Dr. Abdoulaye Leïté, Yannick Berry, le champion de Makoli, Dr. Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas, ils n'ont pas, la légende d'Aïsolo. Tito continue de faire du bien, dans l'histoire la bière de luxe. Élevé, c'est la folie, il sera élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire, tout est là, mais c'est zéro. Laetitia Bako, Raoul va l'élever. Oh, oh, élevé. Saïdo, tu es dans l'élévation. Avec Pradet, et puis Kwasio, Ibe Sangare sera élevé. Maline Dramé, Fiston Gary, l'espoir de la jeunesse. Dr. Kanga HKP, Hugo Siaka, tu seras élevé, nous c'est malade dans blanc blanc. Blanc blanc. Coucou, salut la famille, comment vous allez? On attend un peu les autres. Aujourd'hui, on ne veut pas que nous soyons nombreux parce que ce n'est pas mon but. Hein. Il faut bien qu'on soit d'accord. Mais en attendant un peu les autres, on va un peu encore profiter. Nous sommes enfermés jusqu'au mois de mai, jusqu'au 11. Donc, au moins qu'on passe un peu le temps de temps en temps entre nous et que chacun essaye de faire comme il peut pour que nous sortons de ce système qui commence à nous traumatiser, nous tous.
Voilà. Je tiens déjà à vous dire, protégez-vous toujours, respectez les règles toujours, ne baissez pas la garde, ne changez rien, parce que j'ai ma soeur qui était atteinte du Covid, maintenant elle va très mieux. Respectez les règles, ne baissez pas la garde, c'est pas encore fini. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alors protégez-vous, protégez vos familles, faites attention à vous. C'est vrai que c'est très dur, c'est stressant, c'est fatigant, mais bon, on va faire avec. En attendant les autres, je vais encore danser pour vous. Parce qu'il faut quand même que nous soyons un peu. Aujourd'hui, je ne demande pas de partir. Je ne veux pas un nombre. Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but. Je ne suis pas une clasheuse. Ce n'est pas mon but. Moi, je fais la différence. C'est que moi, je dis la vérité. Je viens révéler le comportement machiavélique. Le comportement, excusez pour moi, machiavélique de certaines personnes sur la toile. Des haineuses, des fouteuses de merde, des ingrates. Des ingrates. Moi, je suis la voix des sans-voix. Je suis l'avocat défenseur des femmes. Je suis Olivia Pope. Je suis Cookie Lion. Ceux qui n'ont jamais compris ce que veut dire Olivia Pope et ce qui veut dire Cookie Lion, allez regarder et vous comprendrez le mélange de ces deux femmes, ce qui peut être la suite. Je suis ça. On ne me déstabilise pas. Quand je veux, je prends la télécommande, je dis play. Quand je veux, je dis pause. Aujourd'hui, vous serez surprise une fois de plus. Parce que je vais élever le volume. Il va être brutal. Moi, on ne me la fait pas. J'ai laissé jacasser. J'ai laissé sautiller. Maintenant, on va voir qui va pleurer. Parce que moi, quand je frappe vraiment. Et une petite précision. J'ai toujours été claire. Je l'ai toujours dit. Je suis forte en France. Je suis brutale en Afrique. Je ne sais pas s'il faut que je me répète. Je suis forte en France. Je suis brutale en Afrique. Il y a 2 semaines, j'ai bloqué 1200 personnes sur mon Facebook, sur mon mur. La semaine après ce direct, je veux bloquer 2500. Tu écris le français de blanc, tu dégages. Des filles là, les sales filles qui ne savent pas se laver là. Les poubelles du 18e. Des filles sales. Venez apprendre à être propre. Comment une femme s'habille pour se mettre devant 1200 personnes qui la regardent. D'accord? C'est pas trop vous demander, c'est un minimum. Et surtout, celles qui n'ont pas les gigas là, qui sont au bled là, qui se mettent en bas des hôtels pour voler Internet là, je vous donne un conseil, dégagez. Ici, nous sommes enfermés. On fait tout pour s'en sortir. Moi, je ne suis pas une clasheuse. Parce qu'à 95%, les clashs, c'est le mensonge. À 95%, les clashs, c'est le mensonge. Tu écris mouf sur mon mur, je te bloque. Tu ne me verras plus porter un dernier pantalon Chanel. Parce que j'apprends aux femmes à s'habiller. Hein. Mettre un petit haut Simon Pérez en soie, un petit collier, être zen, voilà. Tu ne me verras plus. Parce que j'apprends aux femmes à s'habiller. Je suis l'avocat défenseur des femmes. Je donne les conseils aux femmes. Je les apprends comment investir, comment préparer notre retraite parce que ce n'est pas évident. C'était mon but sur ces réseaux sociaux. Et je vais donner la définition de blogueuse à certaines petites idiotes qui ne sont pas allées à l'école. Parce qu'une blogueuse ou une influenceuse, c'est une personne qui a une certaine notoriété, qui est suivie par plus de 5000 personnes. Alors, vous qui êtes venus écrire le français sur mon mur, qui avez fréquenté en bas des arbres, je suis une blogueuse. Je suis une influenceuse. Parce que quand tu fais une audience de 20 000 personnes, tu es une influence, tu es une blogueuse. Quand tu fais une audience de 1000 personnes et que tu réunis 1000 personnes, c'est que tu l'es. Alors, arrêtez. Ces réseaux sociaux, je suis entrée dans les réseaux sociaux en 2002, 2004. Quand on ouvrait les réseaux sociaux, il y a beaucoup de petites chiennes là qui jacassent sur Internet, qui ne connaissaient pas comment on fait pour avoir Internet. J'étais dedans.
Personne ne m'a fabriqué, personne ne me fabrique. Je vais dire merci à ceux qui m'ont soutenu parce que j'ai eu beaucoup de soutien de certaines personnes qui m'ont surpris, qui sont considérées comme les plus mauvaises, mais ces personnes m'ont soutenu à leur manière. Et j'en ai rigolé et j'en dis merci. Je tiens à être claire. Je ne suis pas une lâche. J'ai toujours été claire. Je ne veux pas les aide-moi à détester et je n'appelle pas qu'on va détester ensemble. J'ai toujours été claire. J'ai pris un risque énorme. C'était de venir m'exprimer devant vous. Je savais les conséquences. Je n'en veux pas à cette petite femme de cerveau d'oiseau. Ces femmes qui manquent d'intelligence. Parce que je vais vous dire quelque chose d'intelligence autant pour moi. Vous savez quoi? Venez vous mettre sur la toile. Parler de moi, c'est me donner de l'importance. Ça veut dire que je suis importante. Mais quelque part, c'était vrai. Il fallait un sujet de conversation, il fallait attaquer quelqu'un. Et à l'heure là, je venais de battre une audience que personne n'avait fait. C'était normal que je sois la cible. Mais, vous m'avez donné trop d'importance. Vous m'avez montré une fois de plus que je suis une femme importante. Ce que je ne savais pas. Parce que moi, je ne viendrai jamais appeler votre nom. Je ne vous appellerai jamais. Je n'appelle pas les gens que je ne connais pas. Mais on est où là? Le mélange de l'Europe fait en sorte que on se voit en train de dire bonjour. On se voit en train de parler avec les gens qu'on ne devait jamais approcher de notre vie. Vous m'avez clashé certaines petites pisseuses, certaines sales filles. On m'a écrit, pourquoi vous envoyez autant de têtes de mort? C'est quoi? C'est la panique? Vous paniquez? Pourquoi vous êtes... C'est quoi? Vous avez peur? Ça veut dire que je dis la vérité. Je viens de commencer, je n'ai rien dit de spécial. Mais si je vous dis le nombre de têtes de mort qui passent, pourquoi? On appelle ça la peur. Ça veut dire que oui, ce que je dis est vrai. Ça blesse, ça poignarde. C'est ça, c'est le fait. Pourquoi vous envoyez autant de têtes de mort? Je n'ai même pas encore parlé. Pourquoi vous envoyez autant de têtes de mort? Je ne suis pas dans un parti politique, je ne parle pas de politique. On parle de l'actualité, de ce qui se passe. La vérité que je veux dire aux Camerounais, aux Africains, c'est qu'ils sachent comment nous vivons dans ce pays de merde. Et qui est qui et qui fait quoi. L'hypocrisie, la méchanceté, les personnes fausses. Des personnes fausses qui font semblant d'être des chats. Alors que ce sont des tigres affamés depuis 1 an. Pourquoi vous m'envoyez autant de têtes de mort? C'est la peur? Je vous fais peur à ce point? Vous m'avez dit que vous ne voulez plus m'entendre parler. Donc, vous vous êtes dit quoi? Que je n'allais pas revenir vous parler? Mais c'est mal me connaître. C'est très, très mal me connaître. On ne me menace pas. On ne m'intimide pas. J'ai une grande gueule quand je veux la voir. Alors, il faut que vous envoyez au maximum les cœurs. Parce que le nombre de têtes de mort que je vois, ça me fait tellement plaisir. Ça veut dire que je suis un obstacle pour beaucoup de personnes. Mais j'ai dit au Cameroun, aux Camerounais, et je vais le redire. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler. Tous ceux qui parlent là dehors, tous ceux qui ont parlé de ce que vous connaissez, ils n'ont jamais rien dit. Moi, Amougou, je le dis aujourd'hui. Les posts qu'on a fait sur les murs, ils n'ont jamais rien dit. Quand je vais ouvrir ma bouche, vous allez tomber en sanglots. Moi, je vous le dis parce que moi, je ne suis pas une clasheuse. Les clasheuses mentent à 95%. Les clasheuses, ce sont des menteurs et des menteuses à 95%. Venez parler de moi. Tu es une femme, tu es un homme. Et que tu te dis que tu te considères, on t'a payé ou on t'a appelé de venir me parler de moi. Ça veut dire que je suis importante. Ça veut dire que je te dépasse. Ça veut dire que toi et moi, on n'a rien en commun. Parce que moi, personne ne peut se permettre déjà de composer mon numéro et de me demander de parler de quelqu'un. Cette personne est bloquée et bannie. Parce que moi, on ne me dit pas ce que je vais faire. Et je ne vois pas qui peut avoir le courage de m'appeler pour me demander de parler de quelqu'un. Jamais.
Vous avez parlé de moi, ça fait 2 semaines. Vous avez raconté des idioties. Vous avez raconté vos vies que vous m'attribuez. Mais je vous fais rigoler. Je ne me suis reconnue dans presque rien dans ce que vous avez dit. Vous avez jacassé, vous gesticulez, vous vous mettez sur la toile, vous gesticulez. Quand je regarde le genre de personnes qui parlent de moi, mais vous vous êtes vus? On a quoi en commun? On a quoi en commun? Mère de 3 enfants. Oui. On a quoi en commun? Dites-moi. On a quoi en commun? Vous voulez qu'on parle sur quel territoire? Je vous ressemble avec quoi? Les filles qui dormaient sur les cartons dans le 18e? Les hommes qui ne s'assument pas en tant qu'hommes? Qui vivent dans des pays risqués? Des pays qui n'ont pas la loi? Faites attention. Je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas m'avoir comme adversaire. Je vais vous dire pourquoi. Je préfère mettre mes lunettes. Je ne veux pas que vous voyez l'expression de mon visage. Il y a des personnes qu'il ne faut pas avoir comme adversaire. Je fais partie de ces personnes. Je vous avais toujours dit, quand vous venez écrire dans mon mur avec un faux profil, vous êtes mes fans. Est-ce que je suis claire ou je parle français là? Quand vous écrivez sur mon mur en faux profil et que vous m'insultez, vous êtes mes fans. Quand vous allez venir m'insulter avec votre profil, vous deviendrez mes ennemis. Je dois faire quoi là? Je recommence doucement, lentement pour que vous compreniez. Quand vous m'insultez en faux profil, vous êtes mes fans. Quand vous venez sur mon mur et que vous m'insultez en faux profil, vous êtes mes fans. Vous êtes un fan club, vous êtes fan de moi. Vous me suivez, vous regardez comment une femme s'habille, comment elle conseille les femmes à préparer leur retraite, puisque ce n'est plus évident. C'est ce que vous êtes. Quand vous allez venir m'écrire avec votre profil, vous deviendrez un ennemi. Je tiens à préciser, ceux qui m'ont clashé, j'appelle ça des clashs. Parce qu'il y a 95% de ce que vous avez dit, c'était le mensonge. Je ne me reconnaissais pas dedans. La personne qui vous envoie me clasher, il y a une là qui n'arrivait même pas à lire son papier. Auntie, Mouya, on t'a donné des informations pour me clasher, tu n'arrives pas à lire ce que tu as écrit. Mais allô quoi? On t'a donné des informations pour me clasher. Et tu n'arrives même pas à lire ce que tu as écrit pour me clasher. Je suis sûre que beaucoup de personnes qui m'ont clashé regrettent aujourd'hui. Parce que je n'ai que dit la vérité. Et je tiens à vous dire que je n'aime même pas parler. Je n'aime même pas parler. Ceux qui parlent d'Aminata, vous avez quand même un cerveau pour réfléchir. Qui est en fait Aminata? En fait, qui est Aminata, s'il faut le dire? Vous avez écrit sur vos murs me traitant d'Aminata. Bande de petites écervelées. Bande de femmes frustrées. Bande de filles, de femmes qui ont raté leur vie. Mais revenez en arrière. Écoutez bien mon direct. Posez-vous des questions. Est-ce qu'un jour j'ai dit que je m'adressais encore que je parlais encore avec ces personnes-là? Mais je suis une femme qui a trop de fierté. Je l'ai dit, j'étais claire. Quand vous me traitez d'Aminata, au fait, qui est Aminata? Revenez en arrière, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez, vous êtes intelligente. C'était une parenthèse. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que je suis tout ce qu'il y a sauf une femme lâche. Les couilles de certains hommes, moi, je les porte. C'est pour ça que je me suis toujours considérée comme l'avocat défenseur des femmes. C'est une responsabilité très lourde. C'est une responsabilité très, très lourde. Ça veut dire se lever et se proclamer l'avocat défenseur des femmes. Il faut, il faut avoir la niaque. Il faut être forte pour le faire. Je le suis. Et ce n'est pas aujourd'hui.
j'ai toujours conseillé les femmes sur mon mur. Comment préparer la retraite? Comment rattraper nos erreurs en Europe? Parce que nous avons passé le temps dans ce pays à aider nos familles. Et aujourd'hui, nous sommes la risée de ces mêmes familles. J'ai toujours dit comment faire pour rattraper le temps que nous avons perdu. C'était mon combat. Ça a toujours été mon combat. Amener les femmes au sommet, à rattraper l'erreur que nous avons faite. Ce n'est pas une erreur, nous devons être fiers de ça. On s'est occupé de nos familles, on s'est oublié un peu, ou on n'a pas réalisé tout ce qu'on voulait réaliser. J'ai fait comprendre aux femmes qu'il ne se fait pas tard. Tant que nous avons la santé, c'est le plus important. C'est pour ça que je suis sur la toile. Pour m'éclater comme tout le monde. Parler de mon association. Parler de tout et de rien, donner les conseils aux femmes. J'ai toujours fait ça. La première fois que je suis venue sur la toile faire un coup de gueule, c'était à cause d'une personne que je considérais. C'est cette personne qui a envoyé les gens me clasher. Vous allez constater que ceux qui m'ont clashé, comptez combien de bassards il y avait dedans. Ceux qui m'ont clashé, il y avait combien de bassards dedans? Ok. Appelez Marie-Thérèse Babon. Aujourd'hui, on va mettre les points sur les i. Allez m'appeler Marie-Thérèse Babon, qui joue à la justicière. Aujourd'hui, ça va se savoir. Vous avez écrit, vous m'avez dit vraiment la Porsche, vraiment, s'il te plaît, on t'envoie le dossier des gens, on t'envoie les dossiers. Cette sale fille-là qui a les dents cassées ne peut pas te parler, blablabla, 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 blablabla. Elle est comme ça. Et ce connard qui vit là-bas en Afrique, qui parle de toi, je vous ai dit, vous avez un téléphone comme moi. Vous prenez votre portable, vous mettez play direct et vous parlez. Je ne réponds pas aux inconnus. Toutes les personnes qui m'ont clashé, j'appelle ça clash. Je ne les ai jamais vus avec mes yeux. Je ne les ai jamais approchés de ma vie. Je ne leur ai jamais dit bonjour. Je vais vous poser la question. Vous voulez que je parle quoi d'eux? Moi, je vous ai dit que je ne suis pas une clasheuse. Vous voulez que je parle quoi d'eux? Vous voulez que je leur dise quoi? Qui sont sales? Je ne les connais pas. Qui sont voleurs? Je ne sais pas s'ils volent. J'ai vu les photos, c'est pour ça que je me permets de parler de saleté. Il y a certaines qui m'ont clashé de vous à moi. Vous voulez que je réponde à ce genre? Ce genre, je vais les appeler humains, je ne sais pas. Non, c'est vous donner de l'importance. Moi, je ne vous connais pas. Parce que vous avez dit un truc que moi, je n'ai pas jugé. Bon ou d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne viendrai jamais vous clasher. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'a appelé, je ne sais pas pourquoi. Je ne viendrai jamais vous clasher. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas. Je vais dire quoi, mentir? Je n'ai jamais menti. Ok. Avant qu'on continue, allez m'appeler Marie-Thérèse Babon. C'est elle ici. Allez l'appeler. Aujourd'hui, je vais... Allez m'appeler Marie-Thérèse Babon. Appelez-la. Cette grand-mère. C'est elle là. Allez l'appeler. C'est encore elle là. C'est une maman qui a gentiment 70 ans et qui décide de foutre une merde dans ma vie. Parce que depuis que je suis arrivée sur cette toile, c'est à cause de cette personne qui est aujourd'hui le laquais de Lady Ponce. Donc, qui se permet, c'est une bassa, elle s'appelle Marie-Thérèse Babon. Et regardez combien de bassas m'ont clashé. Donc, allez m'appeler cette vieille chouette des temps d'Aïdio. Et dites-lui que je donne l'ordre qu'elle demande à sa bande de racailles de reprendre mon dossier. Parce que je crois que c'est marqué sur mon mur depuis 2 semaines. J'ai demandé pourquoi c'était calme.
Vous avez laissé mon dossier. Vous avez promis de mettre mes vidéos nues. Je ne fais pas ça. Je ne peux même pas m'inquiéter. J'ai promis 1000 €. Mettez mes photos nues. Moi, je ne fais pas ça. On n'a pas ça en commun. Vous n'avez pas compris quoi? Je vais vous expliquer mon histoire avec cette grand-mère. Cette vieille chouette des temps d'Aïdjo qui fait la prostitution depuis 1960 ou quoi. C'est-à-dire, je n'étais pas née. Me veut en France, qui est devenu aujourd'hui l'avocat d'Adèle, de Lady Pong. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est devenue la protection. Mais ce que vous allez entendre aujourd'hui, après un message vocal que j'ai suivi hier, qui se trouve dehors, je vais vous expliquer quel en fait est son rôle, qui est cette personne et comment ça se passe. Allez m'appeler Marie-Thérèse Babon et demandez-lui d'appeler sa clique des bassards qui m'ont clashé. Que je leur donne l'ordre maintenant de reprendre mon dossier et de recommencer à me clasher. Allez l'appeler, il faut qu'elle soit là. Cette vieille, ça veut dire que quand vous dites que vous venez en France et que ma maman est couchée au Cameroun, elle est en train de manger 3 fois par jour. En ce moment, je vous whisky, coca, et que cette maman est en train de souffrir en France parce qu'il n'y a pas de clients au camion et qui a décidé de me faire la peau en Europe, qui est devenu l'envoyé ou l'avocat défenseur de Lady Ponce. C'est moi qui lui ai présenté Lady Ponce, ça fait 1 an et demi. Aujourd'hui, elle est venue pour détruire ma vie. Elle a commencé bien avant tout ce qui se passe sur la toile. Elle a commencé bien avant tout ce qui se passe sur la toile. Elle a commencé ça en 2019. Il faut qu'elle parte rappeler toute sa clique. Leur demander de rouvrir mon dossier. Parce que j'ai attendu. Ils n'ont rien dit d'important. Et vous savez que j'ai un problème. Je prends vos paroles pour vous taper avec. Donc moi, je vais m'asseoir aujourd'hui sur toi. Et je vais m'asseoir sur la personne que tu prétends protéger. Et je vais dire aux Camerounais la vérité. Qui tu es exactement. Et après, tu vas renvoyer ta clique de venir me combattre. Parce que tu sais, quand on se proclame être Olivia Pope et Cookie Lion, j'ai un truc dans la tête que vous n'avez pas, mon mental. Tu pensais que tu devais me déstabiliser, toi? Non, tu ne peux pas me déstabiliser. Tu es entré dans ma famille, tu m'as pourri la vie. Aujourd'hui, je ne parle pas avec ma grande soeur, même père, même mère, à cause de toi. Tu es entré dans mes relations avec une ancienne amie, que je considérais comme une soeur. Tu m'as pourri la vie. C'est moi qui te l'ai présenté. Je tiens à dire à tous les Camerounais. MT, tu m'as dit quoi? Que tout ce que tu voulais, c'était lécher Adèle, non? La baiser, non? Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Que moi, je n'ai rien à foutre. Tu t'occupes de ça. Ma mère! Qu'est-ce que moi, Amougou, j'ai à foutre dedans? C'est-à-dire que moi, quand je parle mes choses, je prends des personnes à témoin. Je ne raconte pas des bêtises. Quand elle ne te calculait pas, elle ne t'approchait pas, elle ne te disait pas bonjour. Quand tu entrais chez moi et tu la voyais, elle te regardait et me disait que ta mère là, elle est trop yo. Elle aime entendre que c'est une jeune fille. Elle dit qu'elle laisse maman terre, elle mouille son maillot. Tu me disais tous les jours que quoi, que ma fille, il faut que je baise avec, je vais la lécher. Je t'ai répondu quoi? Ma mère, je ne suis pas double sim, ça vous regarde là-bas, allez gérer ça. Vous êtes léché, vous êtes baisé. Moi, quoi là-dedans à mon goût? Marie-Thérèse Babon, tu es allée à l'école? Tu es allée à l'école? Tu sais que le direct que j'avais fait a retourné la situation. Et ça a sauvé ta nouvelle fille. Ta nouvelle fille, parce que je vais l'appeler comme ça. En même temps, ça, tu ne peux pas la coucher. Hein. Il faut arrêter un peu. Tu ne pouvais pas la coucher. Donc, ta nouvelle, je ne sais pas comment tu veux appeler ça, l'a sauvée. Et toi, tu fais quoi? Tu envoies les gens venir me clasher? Tu envoies les gens venir me clasher? Alors que ce que j'avais fait, j'ai retourné la situation, c'était pour la protéger, elle. Les analphabètes n'ont rien compris. Et toi, tu as envoyé tous ceux
m'ont clashé. Regardez bien, il y a 4 ou 3 bassards. Et j'ai les commentaires. Parce que vous savez, moi, avant de venir répondre à quelqu'un, la différence entre moi et vous, c'est qu'avant de venir répondre à quelqu'un, on m'appelle, on me dit. Et quand on me dit quelque chose, moi, je ne suis pas le genre à écouter sans avoir les preuves. Je m'en vais faire mes enquêtes. Et je vais te montrer tes commentaires. Où on m'insulte. Merci ma personne. Ma personne, arrange ton pantalon. Il y a trop de trucs de garniture ou de coton. Tu es beau. Mais tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Les personnes que tu as envoyées me clasher, ils ont clashé ma grande sœur, même père, mes mères. Mais tu joues à quoi? Une personne avec qui je ne parle plus, je parle plus à ma grande sœur à cause de toi. Mais les personnes que tu as envoyées me clasher ont clashé ma grande sœur qui m'a régné, moi sa petite sœur. Pour toi, qui es-tu? C'est Lady qui t'envoie? Je ne pense pas. Je connais comment elle fonctionne. Mais je sais qu'elle apprécie parce que je connais son hypocrisie et sa façon d'être fausse. Vous les fans à 2 balles, les sales filles d'Afrique, là, les voleuses de connexion, ne jouez pas avec moi. Ne perdez pas vos gigas pour venir écrire ici. Le fan club de merde. Ne perdez pas vos gigas pour venir écrire. Parce que 1, vous êtes bloqué. 2, je ne vous lis pas. J'efface, je te bloque. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je ne négocie pas avec les terroristes, je les abats. Vous parlez d'Aminata? Qui était Aminata, au fait? Qui a été Aminata, au fait? Je vois quelqu'un écrire le nombre de vues. Ce n'est pas important. Aujourd'hui, je n'ai demandé à personne de partager. Quand je voulais faire sensibiliser tout le monde entier, parce qu'on était insultés par le Gabon, le Nigeria, le Congo, la Côte d'Ivoire, tous les pays nous insultaient. J'ai demandé de partager pour être écouté. J'ai toujours fait mes directs. Il y a 5 000, il y a 2 000, il y a 7 000. Ce n'était pas la première fois que je fais 15 000 personnes, 20 000 personnes en ligne. Hein. Ce n'était pas la première fois. Hein. J'avais demandé de partager quand c'est important. Là, celui qui veut partager pour que certaines de ces personnes voient ou que ça arrive à Marie-Thérèse Babon qui partage. Mais moi, rien à foutre. Je suis une amie loyale, une amie valeureuse, une amie sur qui on peut compter, une relation sur qui on peut compter parce que je sais être là pour les autres. Je sais tendre la main. Je ne suis pas matérialiste. Je sais partager et amener tout le monde à aller à un niveau. C'est ce que j'ai fait pour cette maman. Quand elle a été abandonnée par tous ses amis, quand elle a été abandonnée par toute sa génération, j'ai fait ça pour elle. Je l'ai soutenue quand elle voulait se suicider. Elle a dormi chez moi, cette maman. Aujourd'hui, c'est elle qui a envoyé tout le monde qui me clash dehors de venir me clasher. C'est elle qui a envoyé tous ceux qui me clashent de venir me clasher. Oui, oui, c'est elle. Je vais pas caresser quelqu'un. Je m'en fous de qui. Mais je m'en fiche. Mais vous n'avez pas compris quoi. C'est moi qui t'ai présenté Lady Ponce. Aujourd'hui, tu es son laquais. Tu es derrière elle, cougnac. À ton âge, gentiment, 75 ans. Tu es sur tous les podiums pour ramasser l'argent par terre. Aujourd'hui, je ne parle pas avec ma grande sœur que j'ai soutenue, que j'ai aidée toute ma vie à cause de toi, cette vieille chouette de Tangaïdjo. Je me demande où tu es en ce moment, comment tu te sens, puisque il n'y a pas de clients. Tu fais comment? À ton âge, c'est à cause de moi que la maison familiale que tu as essayé de reconstruire. Parce que j'étais forcée. Je t'ai donné les conseils, je t'ai dit, ma mère, non. Ma mère, quand tout le monde a craché sur toi, tu dormais chez moi. J'étais là pour te soutenir. Tu as voulu jouer.
on va passer à la vitesse supérieure. Quand ta clique et ta claque vont ouvrir la bouche pour parler de moi, je reviens sur la toile, je règle ton problème. Où tu étais en Norvège, je te mariais 3-4 fois. Regarde ta vie en France. Grand-mère, mamie, regarde ta vie en France. Tu vas dans les pays te marier. Tu es dans le camion depuis 1960. Auntie, Maturna, je crois que je vais devenir folle en France. Tu es dans le camion depuis 1900. Tu as été chassé de Sarcelles en 2012. Fin 2012. On t'a mis dehors à Sarcelles. Tu as dormi dans ton camion. Quand tu montais à Paris, tu dormais chez moi. Avant de partir, tu es resté chez moi un long moment. Je t'ai dit à un moment, stop ma mère. Maintenant, tu prends la maison, je ne te demande pas. Je vais t'aider. Tu vas prendre une maison. Obligé. J'ai toujours été là pour toi. Posez-vous la question de savoir pourquoi cette vieille maman ne marche pas avec sa génération. Pourquoi cette maman ne marche pas avec sa génération? Posez-vous la question de savoir pourquoi elle ne marche qu'avec les petites filles qu'elle appelle ma fille, mon fils, ma fille, mon fils. Entre-temps, Dieu t'a donné un enfant unique. À cause de cette vieille maman, de cette vieille prostituée de 1960 qui vit dans le camion de lundi à vendredi soir minuit, qui entre à Paris pour faire les réunions et qui repart dans le camion samedi après-midi, dimanche matin, reprendre la place des clients. À cause de toi aujourd'hui, je ne parle pas avec ma grande soeur, même père, même mère, que j'ai fait tout pour ma grande soeur. Je suis le 3e enfant d'une famille qui a fait son devoir, frères et sœurs. J'ai aidé toute ma famille. J'ai ramené en France ma dernière petite sœur. J'ai aidé mon grand frère. J'ai fait le comble pour ma mère. Toi, Marie-Thérèse Babon, tu as fait venir quel de tes frères ou sœurs en Europe depuis 1960 que tu es là? Tu as l'âge de ma mère. Toi. Tu as l'âge de ma mère. Tu as l'âge de ma mère. Tu as fait venir qui en France? Tes frères et tes sœurs sont au Cameroun, mutilés. Ils n'ont pas la parole. Ils sont dans la maison familiale que j'étais motivée à aller finir. Marie-Thérèse Babon, je vais vous montrer comment cette personne est sanguinaire, est sadique. Cette vieille maman qui est même allée jusqu'à vouloir me faire mal mystiquement. Marie-Thérèse Babon, ce que je vais faire aujourd'hui là, je préfère ne pas montrer parce qu'il y a mon sang dedans. Je vais le lire. À l'occasion de mon anniversaire, voici le plus beau cadeau offert par ma petite fille Sharon. Merci infiniment, mon amour. Waouh, waouh, waouh. Vous savez qui est Sharon? En fait, son prénom, c'est Sharon Stella. C'est ma nièce qui porte mon nom Stella. C'est mon sang. J'ai présenté ma grande sœur à Marie-Thérèse Babon il y a 1 an et demi. Marie-Thérèse Babon a vu ma nièce 2 heures de temps, pas plus dans sa vie. Elle a marqué sur son mur. Allez taper Marie-Thérèse Babon. Elle a marqué le 27 mars à 18h28. À l'occasion de mon anniversaire, voici le plus beau cadeau offert par ma petite fille. Waouh, 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 waouh. Merde. Merde, Stella. Qui se fout de la charité. Je ne parle plus à ma grande sœur. J'ai tout fait pour ma grande sœur. Je n'ai pas été comme le genre de personne qui vient en Europe et qui renie la famille. David ne sera jamais netto. Je pouvais rester dans mon côté, conduire mes cylindrées, faire mes immeubles, commencer à construire un autre immeuble et une autre maison et abandonner ma famille. J'étais obligée de le faire
Ce n'était pas une obligation. J'avais mon devoir d'enfant de m'occuper de ma mère. J'avais l'obligation de m'occuper de mes sœurs et mes frères. Je tiens à vous dire que nous sommes une famille de 4 enfants. Je suis l'avant-dernière. Je me suis occupée de tout le monde. D'y compris ma grande sœur, aujourd'hui, qui se moque, qui est amie avec cette maman, qui veut m'enterrer en France. Ça va faire 1 an et demi aujourd'hui que vous m'avez vu venir sur les réseaux sociaux et parler à qui dort dans les camions, qui a été expulsée en fin 2012, début 2013. Elle a sorti en Europe avec un homme qui lui a donné la visibilité. Quand cet homme l'a chassée, il l'a dégagée parce qu'elle est une vampire, un monstre. Ça veut dire que quand il la voit, il a envie de dégueuler. Les erreurs de l'Europe. On appelle ça, comment je vais dire? En fait, c'était une personne qui était là pour ses papiers, sa paperasse, pour envoyer ses cylindres au Cameroun. Quand il avait des problèmes, il prenait comme sa mère. Et de temps en temps, il montait dessus, elle avait cru que c'était son mari. Elle s'était dit que c'était son bon gars, que c'était son mari. Maman, même sa mère devait se lever sur la tombe pour le taper, non, grand-mère? Parce que tu pouvais la coucher, non, grand-mère? Quel est le problème de cette maman? Je vais vous expliquer. Elle ne sort qu'avec les petits jeunes. Elle ne sort qu'avec les jeunes garçons, cette grand-mère. Tous ces gars. On va revenir au vous. J'ai dit que tant que ta clique parle de moi, le lendemain, je suis là. Pourquoi autant de têtes de mort? Vous me faites de la peine, bande de crasseux. Bande de pourriture, de putes, de saleté. Quand une femme fait la pute encore et qu'elle se respecte et qu'elle aide sa famille, j'ai du respect pour elle. On va dire que c'est un travail comme les autres. Je ne suis personne pour juger. Mais ce genre de pute-là, qui fait la prostitution en France depuis 1960, Marie-Thérèse Babon, cette grand-mère, aucun membre de sa famille ne vit en Europe. Quand elle va à Sarcelles, où elle habitait avant, elle les achète les haillons, elle va se faire voir devant sa famille, elle joue la star. La voilà. Ça, c'est le tome 1, MT. Tu me connais. Maintenant, tu envoies ta bande de racailles, ta clique et ta claque, ta merde de gens que tu veux. Parce que je ne généralise pas. Quand j'ai dit que c'est les bassards qui m'ont insulté, moi, je ne suis pas... C'était une façon de dire que c'est elle qui les a envoyés. Et j'ai les captures d'écran qu'on m'a envoyées, où elle commente que ma personne, c'est bien ça, quand on est en train de m'insulter. Mais grand-mère, tu ne leur as pas dit que j'étais sortie du suicide? Tu ne leur as pas dit que quand tu voulais te suicider ici parce qu'on a craché sur toi, tout le monde a découvert que tu étais une sorcière. Ils t'ont jeté comme le papier. Tu m'as appelé, tu suffoquais, tu ne respirais pas. Tout le monde avait craché sur toi, j'étais prise. J'ai dit, ma mère, calme-toi, ça va aller. Je t'ai mise dans la maison. Je m'occupais de toi. Tu connais ma mère? Tu as déjà vu ma mère un jour? Tu prends la photo de ma nièce, de mon sang. Tu mets sur ton mur. Tu dis que le plus beau cadeau que Dieu t'a donné, entre-temps, tu as ta petite fille en France. Tu as ton fils en France. Est-ce que tu penses à... Quand ta petite fille lira ce message, qu'est-ce qu'elle se dira? Waouh! Mais t'es ridicule, grand-mère. Ma mère m'a dit qu'une pute reste une pute. Ma mère m'a dit qu'une pute reste une pute. Est-ce que tu as la jojote? J'ai lu un voice, j'ai écouté un voice d'ailleurs qui passe dans tous les WhatsApp partout là, où on parle de balancer les preuves. Marie-Thérèse Babon, va dire à Lady que c'est toi qui parles d'elle dans tout Paris. J'avais fait 1 an sans parler avec elle. D'où sortaient les fuites? C'est vrai que j'avais quelqu'un dans la maison qui me disait beaucoup de choses. Mais qui disait les fuites aux autres? Parce que moi, je l'ai toujours protégée. Toi, que je t'ai présenté, moi, je te l'ai présenté. Tu m'as dit que tu veux baiser avec. Que ma fille, je vais la lécher. Je t'ai dit que ça ne me regardait pas. Que si tu veux la lécher, tu n'as qu'à la lécher. Je n'ai rien à foutre. Ce n'est pas mon problème.
Vous vous êtes déjà léché. Moi, quoi dedans, Amouguanti? Moi, quoi dedans? Celle qui t'envoie envoyer m'insulter, elle connaît qu'il ne faut pas qu'elle joue avec moi. Parce que je n'ai jamais parlé. Je vous dis que vous parlez trop là, vous écrivez trop. Ouais, machin, tout ça. Ouais, tu forçais, on t'a barré. Regarde-moi les saletés de merde, de cochon, de pourriture. On a fait quoi? On m'a barré. Vous n'avez pas écouté que c'est moi qui les a barrés? Je m'étais caché pour le dire. Est-ce que je n'avais pas été claire? Vous pensez que tu peux te mettre en direct et tu parles d'une personne qui a cette popularité comme ça et tu inventes? C'est moi qui les a barrés. Bande de cervelés. J'en avais marre. C'était un ras-le-bol. J'ai laissé aux gens comme Marie-Thérèse, qu'elle a fait de ses meilleurs amis. Vous avez donc alors demandé... je vais bloquer une personne là qui vient d'écrire que quoi? Ah, ok, non, je ne te bloque pas. J'allais bloquer la personne, en plus, je te connais très bien. J'avais mal lu. Ne jouez pas avec moi. J'ai protégé. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler dehors. Marie-Thérèse, quand Lady Ponce te prête l'argent, parce que toi tu n'as rien, hein, c'est pas toi qui prêtes, hein, tu vas prêter dehors. Dès que tu prends l'argent pour l'envoyer, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles tout le monde pour dire. Tu appelles tout le monde pour dire. C'est toi qui mets toutes les fuites dehors. Il faut dire les vérités. Hein. Tu veux jouer? On va jouer. Tant que ta clique va venir parler, m'insulter ou dire un truc me concernant, tu as insulté ma mère. Ils ont insulté ma mère. Ils ont insulté ma grande sœur. Même père, même mère qui m'a trahi pour toi. Ils ont parlé de ma famille. Qu'est-ce qui n'avait pas marché, MT? Je vais revenir m'asseoir ici pour parler aux Camerounais. Pourquoi j'ai les problèmes avec ma sœur? Le musicien qui t'appelait dans mon canapé, que vous montrez les pénis à 3h, 4h le matin, là, il va passer. Ton gars qui est au Cameroun, c'est la prochaine photo qui apparaît sur mon mur. S'il te salue encore quand tu es au Cameroun, félicitations. Il attend quoi? Chanter avec les dits. Bande de forceurs. Tout récemment, il y a eu un problème dans la famille. Dans la famille de ton nouvel ami ou partenaire. Un problème de famille assez délicat. J'étais au courant. Nous étions 4 à être au courant. Ou 5 personnes. Marie-Thérèse Babon, une fille m'a appelé pour me parler de ce problème. C'est toi qui lui as dit. Qui est Aminata? Qui donne les informations dehors? Le message qui se retrouve dehors, qui l'a envoyé dehors? Je dis, moi la différence entre moi et vous, je vous ai toujours dit, j'ai été clair. C'est que mais je n'ai rien à foutre. Comment je vous emmerde, aller et retour. Mais franchement, mais je ne sais pas, vous voulez quoi pour comprendre? J'ai toujours été clair. La différence entre moi et vous, c'est que je ne mens pas parce que je n'attends rien de personne et je n'ai peur de rien, de personne. Il y a une semaine ici. Il y a une semaine ici. Tu aimes le collier Chanel, tu es une femme. Pardon, quitte là-bas avec tes faux trucs là. Il y a une femme. Il y a eu un problème dans la famille de Lady Ponce. Un problème familial. J'étais au courant. Marie-Thérèse Babon, tu étais au courant. Qui a mis ça dehors? C'est toi. Parce que la fille qui m'a appelé pour me dire, m'a dit que c'est toi qui lui as dit. Quand la fille m'a appelé pour me dire, je lui ai demandé quoi? Quoi? Elle t'a dit ça? J'ai demandé à la fille que ton aide-bien est trop élevé. Comment tu es au courant? Elle m'a dit que c'est MT. J'ai dit au courant, c'est les problèmes personnels
Pourquoi tu viens raconter? Parce que tu as toujours eu à raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Tu as un problème de bavardage. Oui, c'est moi qui les a réconciliés. Oui, c'est moi qui fais la médiation. Oui, non, ma fille, mon fils, c'est moi qui les parle. Quand elle t'appelle, Lady pense que va prêter l'argent pour elle dehors, puisque toi, tu n'as rien. Tu n'as rien, MT. En ce moment, il n'y a pas de clients. Je ne sais même pas comment tu manges. C'était comme avant. C'est moi qui devais te donner l'argent. Avant, tu devais m'appeler que ma fille, c'est fort. Je devais dire que ma mère, il n'y a pas de problème. J'allais démarrer ma voiture, prendre le risque, venir te donner l'argent où tu es pour manger. Je ne sais pas comment tu fais. Les autres filles que tu as vont prendre la relève. Elle t'a appelé, elle t'a dit. Je suppose que c'est Adèle, Lady Ponce qui t'a dit. Adèle. Parce que j'ai rien à foutre qu'on coupe ce direct ou pas. J'appelle qui je veux, comme je veux. M'emballe. Je dis que je n'ai rien à foutre. Elle t'a appelé, elle t'a dit. Dès qu'elle a raccroché, tu as fait quoi? Tu as pris ton téléphone de merde avec ton doigt de panaret, les problèmes de famille. Tu es parti dire à une autre personne. La personne a dit à une autre personne. L'autre personne m'a appelé pour me dire, j'ai dit Anna, quand je parlais avec elle, je ne pouvais jamais mettre ses affaires dehors. Je connaissais tout. Ce que vous n'avez pas compris, quand je dis que la bêtise, ce que vous n'avez pas compris, c'est que mon direct l'a protégée. Bande de cervelis. Quand on dit que l'école est bon, Seigneur mon Dieu, prends pitié. Vous n'avez rien compris, bande de bêtes, que j'ai retourné la situation. Elle était insultée comme une poubelle. Tous les pays africains. Quand j'ai fait mon direct et que j'ai dit la vérité, on a commencé à demander à l'autre de rembourser. Vous n'avez pas compris? Regarde-moi les sales filles qui ne savent pas se laver. Les affamés de l'éropsie. Les aigris, les jalouses. Je suis à l'origine de votre échec. Je vous ai demandé de ne pas arranger votre vie. Je vous ai demandé de ne pas vous arranger. Qu'est-ce que vous voulez derrière ma vie? En tant qu'enfant, je suis fière de moi. Ça veut dire l'enfant de ma mère. En tant que femme, je suis fière de moi. Parce que je suis une femme digne et pure devant Dieu et devant les hommes. Vous savez ce que ça veut dire? Quand une femme dit ça, qu'elle est pure. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis une mère fière de moi. Mes enfants, c'est ma fierté. Si aujourd'hui, la mort me prenait, j'aurais une seule inquiétude. C'est que tous mes enfants sont encore mineurs. C'est les voir grandir et partir. Parce que, pour être sincère, j'ai pointé, gars. Gars, j'ai pointé ici-bas. J'ai joué mon devoir. Le bon Dieu qui est au ciel, je ne vous demande pas. Je sais qu'il est fier de moi. Je ne suis pas une femme matérialiste. Je tends la main, j'aide, je soutiens, je donne. J'adore le luxe, mais je fais la part des choses. J'aide. Si vous savez combien de personnes j'aide tous les ans, vous allez tomber. Je n'ai pas besoin de venir le dire devant vous. Vous savez ce que la Bible dit? Que quand tu vas faire un don, tu vas le montrer en public. Ce don n'est plus valable. Vous ne connaissez pas, vous qui partez à les Soulanes, Makéi Soulane, vous partez lire la Bible. Vous ne savez pas que la Bible dit que quand tu vas donner les dons et tu viens te montrer devant le monde entier, ce don n'est plus valable. Parce que quand Dieu te donne, il ne montre pas devant la planète. Vous n'êtes pas au courant. Allez lire la Bible. Vous savez combien de dons moi je fais tous les ans? Tous les 2 mois? Tous les 3 mois? Vous savez combien de personnes m'appellent pour me dire les enfants de tel orphelinat ne partent plus à l'école et que j'interviens? Vous pensez que j'ai besoin de venir vous montrer la merde sur les réseaux sociaux, mettre ça sur mon mur? C'est que ce ne serait plus des dons. Le bon Dieu ne serait plus content de moi. D'accord? Le bon Dieu ne sera plus content de moi parce que j'ai exposé ce que j'ai donné avec amour. Ça veut dire que j'ai donné pour me faire voir. On appelle ça les millions. Marie-Thérèse Babon fait venir me mettre sur la toile pour parler et être dur avec quelqu'un. Sur la toile, j'étais toujours là pour rigoler, pour expliquer aux femmes comment on va rattraper nos retraites, comment on va faire pour se préparer pour la retraite, comment on va faire pour payer un petit terrain. J'obligeais toujours les femmes à le faire.
Toi, tu es entré dans ma vie. Merci pour les cœurs. Merci ma chérie de sœur Eleanor. Tu es entré dans ma vie, tu m'as approché. Je t'ai aidé à réaliser. C'est à cause de moi que tu as conçu la maison que ta maman, avant de mourir, entre dedans. Et j'en suis fière. Marie-Thérèse Babon. Grand-mère. C'est à cause de moi que tu as fini la maison de ta mère. Avant qu'elle ne parte. Je t'ai dit, ma mère, il faut que tu finisses, tu construises. Quand tu bouffes la réunion, le tome 2, comme je mets ta photo sur mon mur aujourd'hui, le tome 2, c'est ton gars qui passe sur mon mur. Je vais montrer au Camerounais la maman de 70 ans, c'est avec qui elle sort. Petit Pays avait chanté pour elle. Elle aime beaucoup les artistes. Si tu veux que la maman s'y travaille dans le camion pour te donner, chante. Même si tu chantes mal, elle sera là pour toi. Cette grand-mère qui m'appelait ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Si tout le monde m'insulte dans les réseaux sociaux, c'est à cause de la maman-ci. Qui a refait ses seins. 70 ans, elle a refait ses seins. 65 ans. Elle s'est dit qu'elle est jeune. Voilà. Elle est dans les camions depuis 1960. C'est moi qui est devenue sa cible. Elle a envoyé tout le monde m'insulter, comme vous avez remarqué, comme m'a lynché sur les réseaux sociaux. Ils m'ont clashé, parce que ce sont des clashs. Hein. Ils parlaient de moi tous les jours, il y avait les ordis, les insultes. Regardez-moi les insultes, la tête comme le casse-mango. Mais mon frère, gars, man, on a fréquenté ensemble. Et je ne suis pas partie à l'école, je ne connais pas l'école. Vous savez où j'ai vu le professeur Mendoza la première fois en face dans ma vie? À l'hôtel Le Méridien à Douala. Vous savez ce que je faisais au Méridien? Ma thèse pour mon BTS. Je suis de Yaoundé, je suis une fille Boulou et Wondo de Yaoundé. Bambis, Oza, c'est mon village. Il y a une chienne là qui a conçu Oza, qui m'a appelé, qui m'a clashé. Je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Tout ce que je suis au courant, c'est qu'elle a fabriqué son ventre match avec un truc. Écoute-moi très bien, je ne vais pas me répéter. Je ne parle pas des inconnus. Mais tu as conçu dans mon village. C'est mon village. Mon grand-père a conçu Yaoundé. Il a enterré dans ce village. Mon père, il a conçu dans ce village. Mes oncles, l'ambassadeur des États-Unis, mes oncles, les ministres, ils sont dans ces villages. Tu es dans mon village. Tu as eu toujours à clasher certaines personnes. Tu as appelé certaines personnes. On t'a fait des trucs, mais on ne t'a pas bien fait. Je suis le genre de personne que quand je vais faire, tu ne parles pas. Tu vas maudire le jour où tu t'es mis devant la toile, tu ne m'as jamais vu en face. Tu es venu parler de moi. Je ne peux jamais t'appeler. Tu connais que je parlais de toi. Tu es dans la terre de mes ancêtres, de mon père, de mon grand-père, de mes arrière-grands-parents. Je vais te faire comprendre que c'est de niveau en niveau. Parce que vous sautez beaucoup là dehors, vous gesticulez beaucoup, non. En ce moment, il y a beaucoup qui me connaissent là, qui connaissent de quoi je parle et qui sont en train de rire. Ils savent ce que je peux faire. Parce que je vous ai dit que je suis forte en Europe, je suis brutale en Afrique. Il faut laisser les bacs là, les petites intimidations qu'on fait, non. Et ceux qui vous ont, Marie-Thérèse Babon qui vous a envoyé m'insulter là, elle vous a envoyé combien? 50 €, 100 €. Oh, vous aussi, vous aimez les miettes. Hein. Il fallait venir m'écrire inbox. Quand on a faim, on nous envoie 50 € pour te clasher. Moi, j'allais bien vous payer, je paye bien. Regarde-moi la pauvreté de... Mais je demande, hein, en plus, vous êtes dans des pays qui n'ont pas la loi. Il y a ceux qui ont osé parler de moi, qui vivent dans les pays où, si tu envoies 300 000 à quelqu'un, on te paralyse et tu dors 2 ans à l'hôpital. Les pays que quand tu envoies 300 000 francs CFA à quelqu'un, vous aimez jouer. Il y a certaines personnes qu'il ne faut pas avoir comme adversaire. Je vais vous dire pourquoi. Je fais partie de ces personnes. Parce que mes problèmes, je ne cours pas. Je recule.
Je recule. Et quand je saute, j'atterris propre. Ah d'accord. Il y a mes camarades qui sont en train d'écrire. Qu'elle est au courant avec BTS à la poche. Elles sont en train d'écrire. Hein. J'ai vu vos clashs. Ouais, elle n'est pas allée à l'école. Contre le professeur Gervais Mondosé, la première fois de ma vie face à face, c'était au Méridien. Le barman, il n'est plus là parce qu'il était vieux. Il m'appelait ma fiancée. Il m'adorait. Ils m'ont mis en salle le jour-là parce qu'ils m'ont dit, quand le professeur va savoir que c'est une fille de Bembis, c'est son village, il va nous donner le pourboire. Il m'a donné 2,5 millions de pourboire le jour-là pour partager avec les collègues et le reste, c'était pour moi. Bande de cervelis. Ça veut dire que ceux qui ont travaillé au Méridien à l'époque-là, ils m'entendent, ils savent de quoi je parle. J'ai rencontré le père de mes enfants à Douala quand je sortais de mon travail. Parce que pour soutenir une thèse, il faut que tu passes à la pratique. Au bar, en salle, piscine, partout. La maman de 70 ans qui dit qu'elle est partie à l'école, elle est venue en France, elle est partie à l'école. Tu veux que je parle de ta vie? Tu es une proxénète. Tu as fait 1 an et demi de prison en France, Marie-Thérèse Babon. Tu as fait 1 an de prison en France en tant que proxénète. Parce que tu mets les filles dehors et tu envoies les taper. Si tu baises avec Adèle, où est mon problème? Je suis venue faire un direct qui a retourné une situation. Vous êtes allé vous mettre devant les gens. Vous avez vu le monde au début parce que je connais le personnage. Toi encore, je te laisse t'avoir mon goût. Tamiang m'a glissé. Toi, MT, tu dis que tu es allé à l'école. Si tu étais intelligente, tu devais dire que, hé, Anti, Amougou vient de nous sauver la mise. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies une bande de moutons, d'asticots, de poubelles venir m'insulter. Marie-Thérèse Babon, qu'est-ce que tu me veux? Ma mère, tu me veux quoi? Quand on t'a mis dehors à Sarcelles en 2012, parce que depuis 2012, tu dors dans ton camion, où tu vis toute la semaine. Hein? C'est le week-end que tu entres à Paris pour tes réunions. Dimanche, tu repars. Tu n'as pas honte? Je t'avais demandé, ma mère, tu vas prendre ta retraite. Tu vas prendre ta retraite quand, ma mère? Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Je t'avais demandé ça. Que ma mère, s'il te plaît, il faut que tu te calmes. Ne fais plus ça comme ça, ne fais plus comme ça. Je t'avais demandé ça. Je t'ai motivé, je t'ai forcé de partir faire les travaux chez toi pour finir un peu. Ma fille, je vais faire en haut avec la vitrine. Là, quand ma fille vient, on s'assoit en haut. C'est là-bas que nous on fume nos cigarettes, on tape les commentaires. Tu as conçu à 65 ans, tu vas manger quoi? C'est les nous comme ça qui devront te garder. Quand tu devais rentrer au Cameroun, là, que tu as conçu, c'est nous qui devons te garder. Tu appelles ici, je t'envoie 100 €. Tu appelles l'autre qui est là-bas dans le 19e, elle t'envoie. Tu appelles l'autre qui est là-bas vers Saint-Ouen, on t'envoie. C'est nous qui devons te garder. Tu as fuck up. Je tiens à vous préciser que la personne dont je suis en train de parler, Marie-Thérèse Babon, a les problèmes avec tout son entourage. Elle ne parle pas avec toute sa génération. C'est-à-dire qu'ils sont froids avec elle. Ils sont froids avec elle. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui passe le temps derrière les jeunes personnes à appeler ma fille, mon fils, ma fille, mon fils. Maman, c'est la sorcellerie que tu allais faire chez les Bassards. C'est la sorcellerie que tu allais faire chez les Bassards. On t'a dit là-bas que il faut que tu prends le charme, tu donnes, on va être derrière toi pour t'occuper. Je t'avais demandé de quitter derrière moi. Tu mets sur ton mur. Ma nièce, tu vas mettre sur ton mur que le plus beau cadeau que j'ai eu, c'était ça. Un enfant que tu as vu 2 fois dans ta vie. Pas 2 heures de temps. Entre-temps, tu as une petite fille en France. J'ai dit que le musicien que tu appelais sur mon canapé avec le pénis qui sortait, tu me disais que ma fille, regarde comment son pénis est gros. Tout le monde va passer. Mon deuxième direct, c'est ton gars qui passe sur mon mur. Les Camerounais vont savoir à ton âge avec qui tu sors. Le problème que Adèle a eu dans la famille, c'est toi qui as mis ça dehors. Moi, je ne cache pas. Moi, je ne suis pas une mytho. Je savais.
Les personnes qui m'ont dit même là, je les ai vu passer en ligne. C'est toi qui as mis ça dehors. Vieille chouette des temps d'Aïdjo. Tu veux quoi? Tu t'es levé pour aller dire quoi? Attends, je t'ai tout dit qu'elle veut prendre ta chicotte pour te taper. Tu as dit quoi? Que ma mère fait les porcs. Vous avez dit que quoi? Que ma mère vend les porcs. Regarde-moi les écervelés là. Regarde-moi ça. Vraiment, vous n'avez rien compris. Mais vous êtes bêtes dans vos têtes. Vous êtes fous. Eh bien oui. Eh bel et bien oui. Ma mère fait, elle a des porcs. Marie-Thérèse Babon. Le portail de ma mère. Ma mère a un portail. J'ai entendu ceux qui disaient qu'on ne voit pas la maison de Kanto. Le portail est aussi bien qu'on ne voit même pas les murs. C'est un duplex, hein. Mais c'est comme ça que la maison de ma mère, elle est dans un bunker, dans une forteresse. Le portail de ma mère et la barrière. Il faut ajouter peut-être au trop 2 millions. C'est la maison que tu as conçue à ta mère là-bas. À toute ta famille. Aucun membre de ta famille n'est à Paris. Ils vivent tous au Cameroun. Quand tu parles les voix, tu amènes les trucs de Sarcelles. Je dis aucun où tu habites là-bas, à Bouya. Tu as une bassa qui allait s'installer à Bouya. D'accord? Ma mère vend les porcs, oui. Les porcs de ma mère sont là-bas avec l'eau minée, avec l'eau du robinet. C'est sa passion. J'ai dit à ma mère, s'il te plaît, pardon, arrête avec tes porcs. Elle m'a dit non, ma fille, j'aime. Ce sont les porcs de race qu'on m'avait donné. Ils ne font que se reproduire. Ma mère fait sa porcherie dans une barrière qui prend 15 à 10 voitures. Oui, oui, oui. Dans un coin, elle a un jeune qui donne le travail, qui lave sa porcherie 3 fois par semaine. Ils sont lavés avec l'eau du robinet. Ce n'est pas l'eau des chiottes. D'accord? Ils ne mangent pas la merde. Que quand vous faites caca, vous essuyez vous torchez votre derrière, vous envoyez le porc, ouvre la bouche. Non, 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 non. Vous savez pourquoi ma mère tient à ça et qu'elle ne veut pas arrêter? Parce que ma mère a un contrat avec la brasserie qui lui livre la nourriture des porcs 2 fois par mois. Donc, ça l'encourage. Vous pensez que ma mère vend les porcs parce qu'elle n'a pas de quoi manger? Mais va demander à ton ami intime, ton nouvel ami intime qui est ma grande sœur, même père, même mère. Va lui demander. Quand j'étais au Cameroun il y a 1 an et demi, je suis allée chez ma mère. Vous savez ce que je voulais faire? Je voulais aller les tuer avec... On m'a dit que la pâte... Quand tu leur donnes la pâte d'arachide, ils meurent. Mon grand frère et moi, on était pétés de rire. Même ma grande sœur qui est ton amie. On était pétés de rire. Franchement, j'ai pitié de vous, me faites un peu de la peine. Je ne vais pas appeler votre nom. Hein. Parle-nous de tel, mais allez parler sur votre mur. Vous m'avez insulté, vous venez écrire sur mon mur, parle-moi de tel. Va écrire ça sur ton mur. Après, je te bloque même de ma page. Tu fais quoi ici? Moi, je ne suis jamais entré dans ta page, toi. J'avais 25% d'estime pour toi. Mais quand j'ai vu que tu n'es pas assez intelligente pour venir clasher quelqu'un avant de regarder ce qui se passe, tu m'as déçu. Je vous dis que les porcs de ma mère se lavent avec l'eau du robinet. Photo Victor avec les porcs, non? Kadji fait les porcs, non? Les porcs de ma mère se lavent avec l'eau du robinet. D'accord, Marie-Thérèse Babon, c'est ce que tu leur as donné comme information? Les porcs de ma mère mangent la nourriture de la brasserie qui vient 2 fois par semaine. Il y a 1 an et demi, je voulais leur donner la pâte d'arachide pour tuer tous ces porcs. Parce que ça me saoule. J'ai dit à ma mère, je viens puiser avec mes enfants parce que l'odeur. Elle m'a dit non, je lave bien, je te promets, parce que le gars qui lavait n'est pas venu laver. C'est par plaisir qu'elle le fait. Ma mère ne vend pas les porcs parce qu'elle a faim. C'est un plaisir, c'est son truc. Et elle vend, sa porcherie se trouve où? C'est-à-dire la maison est placée là. Il y a un jardin de fou là-bas. Loin au bout là-bas, elle a mis sa porcherie. Ok? D'accord, Marie-Thérèse, ta mère faisait quoi? Elle vendait au marché? Paix à son âme. Elle vendait devant la maison un petit comptoir. C'est ce que tu as trouvé à dit pour parler. Tu parlais de ma mère, pourquoi? Tu as insulté ma grande soeur qui est ton amie avec qui je ne parle plus. Pourquoi? Ma mère vend les porcs. On t'a dit que c'est ça qui a conçu sa maison. Ma mère a commencé les porcs il y a 3 ans. C'est une passion. Parce qu'un ami lui a offert des porcs mâles et femelles. Elle a dit qu'elle fait la porcherie sans reproduire. Mais tu me fais rigoler. Mais allô quoi? Mais allô? Elle vit seule dans une maison de 14 chambres. Vieille chouette des temps d'Aïdjo. Tu es en France, ça fait plus de 45 ans. 45 ans, Marie-Thérèse Babon. Ton bilan, c'est quoi? C'est 0. Ton bilan, c'est 0. En France, j'ai ramené ma petite sœur, même père, même mère. La dernière. Mon grand frère vit chez lui, à Oza. Bien glacé, bien frappé. Salon de 200 mètres. Ma grande sœur vit chez elle.
Nous sommes tous chez nous. J'ai aidé toute ma famille, je suis l'avant-dernière née. J'ai conçu la maison de ma mère seule. Il y a 14 chambres. Vieille sorcière. Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu veux quoi derrière moi? Je t'ai présenté Lady Pong, ça fait 1 an et demi. Tu la connaissais? Elle t'approchait? Vous qui êtes venu dire qu'elle la connaissait, aujourd'hui elle ne parle pas depuis 1 an. Mon fils a 17 ans. Je la connais, mon fils avait 2 ans. Bande de chiottes, des cervelés sans cerveau. Je n'ai jamais parlé. Si je m'assois, je parle. Ce que vous écrivez là, que parle de tel là. Si je m'assois, j'avais demandé qu'elle fasse que je fasse un droit de réponse. Je parle, vous vomissez. Le poste que l'autre a fait là, c'était 0. C'était trop gentil. Je vous le dis, moi, avec les preuves. Il faut arrêter la sorcellerie. Parce que je ne pense pas qu'elle-même elle peut être d'accord que tu peux te prendre ta clique des bassards, ceux qui sont dans les Maroc, ceux qui sont dans les Espagnes, qui sont partout, qui sont en France, des poubelles qui dormaient dans le 18e, dans les 14, pour venir m'insulter, parler de ma mère, noble femme, témoin de Jéhovah, pas problématique. Tu appelles ma nièce ta fille, ta petite fille. C'est ta petite fille, ma nièce, c'est ta petite fille, tu la connais. Tu l'as vue dans ta vie plus de 2 fois. Tu as une petite fille qui est ton sang. Tu as un enfant unique que tu as fait de ton ventre. Il a fait une fille. Sa fille, elle est née de ma nièce, ou elle a l'âge de ma nièce. Quand tu vas sur ton mur et que tu mets sur ton mur que ma petite fille m'a fait le plus beau gâteau de ma vie au Swan. Quand elle va lire, elle va se sentir comment? Pourquoi tu as autant de haine? Pourquoi tu as autant de haine? J'ai des problèmes avec toi. Je ne parle pas à ma grande sœur. Une grande sœur que j'ai tout donné, que j'ai tout fait. Toi, tu fais quoi? Tu ne fais que augmenter, 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 augmenter. François Njodong, va demander à ma mère. La question que tu as posée est bien. Va demander à ma mère. Et quand je dis 14 chambres, je suis gentil. Hein? Et ce n'est pas le bluff. Hein? Je suis très gentil. Hein? Parce que le bas, il y a, quand tu entres, il y a un grand salon. Il y a la cuisine, il y a une chambre, il y a 2 chambres, il y a la chambre de ma mère, il y a une autre chambre. Ça fait 5. Quand tu montes, il y a des chambres partout. Ma mère disait que quand on vient, c'est là-bas qu'on va rester. Avec les toilettes. Je n'ai pas tout compté. Mais allez demander à ma grande sœur qui est l'amie intime de Marie-Thérèse Babon aussi, qui se sont mis ensemble pour me combattre. Allez lui demander. Est-ce que je raconte des mensonges? Je vous dis que ma grande sœur, même avec qui je ne parle plus, et que je ne compte plus jamais approcher, qui est l'amie intime de Marie-Thérèse Babon, qui me combat ici en France depuis 1 an et demi. Mais allez lui demander si je mens. Allez lui demander. Allez lui demander. Parce que j'ai construit le nom de ma mère, celle-là n'a rien fait, elle n'a rien mis dedans. Elle s'occupait de son mariage. D'accord? Elle-même, je l'ai aidée toute sa vie. C'est sa fille qu'elle prend pour faire le direct, pour souhaiter joyeux anniversaire à une femme qui combat sa petite soeur en France, son sang. Son sang. J'ai sacrifié ma jeunesse pour ma famille. Marie-Thérèse Babon, toi la grand-mère, la vieille pute des camions, autant d'Aïdjo. Toi qui dors dans les camions depuis 40 ans. Il fallait que tu construis un petit taudis que tu appelles maison pour ta famille. Tu n'as ramené personne en France. C'est Lady Ponce qui t'a envoyé comme clash. Elle les emballe. Mon père est Kouchouza, au Calgue. Au Calgue. Nadou au Prat. Je vais quand même te répondre. Tu es un faux profil, tu ne mérites pas de te répondre, mais je vais quand même le faire. Parce que puisque nous sommes en direct et qu'on va pas, je ne vais pas faire la publicité, je vais te répondre. Tu dis 14 chambres que je suis une mytho, mais vous êtes des putain de merde. Tu veux que je m'envoie au Cameroun, je filme, je compte, tu es là, c'est même plus. Mais je suis en train de demander à Marie-Thérèse Babon là, d'appeler sa copine qui est ma grande sœur, de lui demander si je mens. Je suis l'avant-dernière de ma famille, je l'ai fait seule. Toi, Marie-Thérèse Babon qui est arrivée en France en 1960, tu as fait des niquis de ta famille. J'ai amené ma dernière petite soeur en France. J'ai aidé ma grande sœur, j'ai aidé mon grand frère, j'ai aidé ma mère. C'est normal. Quand Dieu te met devant la famille, tu dois aider les autres. Je suis quelqu'un qui est comme ça. Je tends la main à tout le monde. Toi, Marie-Thérèse Babon,
Viens écrire sur ton mur, comme tu mets tous les postes, le testament du Makossa, qui tu as amené en France de ta famille. Écris sur ton mur, on voit. Maintenant, tu es devenu la vengeance d'Adèle, de Lady Ponce. Tu passes partout, tu réponds, tu gueules, star, ma star. Tu n'as pas de personnalité. Tu es ridicule. Tu es forceuse. Je vais t'expliquer pourquoi. Elle avait du mépris pour toi, elle ne te considérait pas. Elle me disait que ta mater là, c'est une forceuse. Elle ne veut pas respecter son âge. Tu m'as dit que tu veux baiser avec elle. Je t'ai dit que ma mère, va voir ça avec elle là-bas. Si vous voulez vous baiser, maman, moi quoi là-dedans? Mais va voir avec elle, va baiser avec elle. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Si vous avez déjà baisé, c'est tant mieux pour vous. Moi, je n'ai rien à foutre dedans. Mais même moi en dehors, si c'est elle qui fait que tu me parles, tu fais qu'on parle de moi, je vais atterrir sur elle. Parce qu'à cause de vous, ma mère qui ne connaît pas Internet, m'a dit quand elle m'a appelé, ma fille, mes amis m'ont dit que, on a dit que ma fille a fait comme ça. Je lui ai répondu que toi, Mbara, je ne suis pas inquiète. Je connais ce que j'ai comme fille. Oui, c'est ma part de garçon là-bas. C'est un conteneur. Moi là, vous êtes parti jacasser dehors, oh, elle est comme ça, ses mains sont noires, montre tes mains devant la caméra, écarte, tu avais demandé, montre tes mains, écarte. Vous faites ça à qui? Les filles sales, quand tu regardes ce qui parlait de moi, c'est celle-là que tu as pu pour venir me combattre, Marie-Thérèse Babon, tu me connais. Quand tu vas sur ton mur, tu mets la photo de ma nièce sur ton mur, elle te souhaite joyeux anniversaire. Et tu écris que ton plus beau cadeau, entre-temps, tu as ta nièce, l'enfant de ton fils unique en France. Pourquoi vous détruisez les familles des gens comme ça? Pourquoi vous détruisez les familles des gens comme ça? Tu es en France, tu es au camion, tu prends 20 pennies, tu m'appelles au téléphone. Ma fille, il faut que tu m'appelles de temps en temps, parce que quand tu m'appelles, les clients viennent beaucoup. Tu as beaucoup de chance, ma fille. Quand je t'appelle, tu entends les clients viennent. Blor, 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 blor. Oh, oh, oh. Il a agi. Je te demande que ma mère est vite comme ça. Tu me dis que ouais, toi aussi. Est-ce que ça dure, non? À ton âge, tu n'as pas honte. Tu fais 25, 30 pipes par jour. Tu prends en bas 20, 25. Mais tu es fatiguée, grand-mère. Hein? Grand-mère, mamie, tu es fatiguée, mamie. C'est ce que ma mère est en train de faire à cette heure-ci. Parce que là, j'ai envoyé l'argent au Cameroun. J'ai tellement fait d'envoi au Cameroun pour toute ma famille. Ça veut dire que ma mère et mon frère, j'ai tellement envoyé l'argent au Cameroun. Et j'ai envoyé ma copine, mon grand frère, d'aller payer à ma mère du Grance parce qu'elle aime bien et du Black Label. Et des packs de coca. Et du vin. Elle mange avec le vin. Et le soir, avant de dormir, elle se prend un coca whisky avant d'aller dormir. Toi, tu es en train de pleurer la reprise. La fin de confinement pour repartir au camion, trouver les clients. Parce que tu n'as rien. Ou tu es là, tu es en train de pleurer qu'il faut que ça s'arrête beaucoup. Que vraiment, il faut qu'on arrête de se confiner. Il faut que tout s'arrête. Vraiment, pardon. Pour que tu rentres, vite fait trouver les clients pour écarter tes pieds à 65 ans, gentiment, 70 ans. Tu veux quoi? C'est Adèle qui t'envoie. Adèle, je sais qu'elle est comme ça, c'est une hypocrite, mais je ne pense pas. Ce que tu crois que tu es en train de faire pour la protéger, fais attention. Fais trop attention. Si 5 personnes m'ont clashé, 4 ou 3 sont bassards, c'est toi qui les as envoyés. Puisqu'on m'a envoyé la capture d'écran, où tu dis que tu commentes. Mon fils, ma personne, c'est très bien ça. L'autre commentaire, c'est que enlève le chiffon là-bas ici. Tu me veux quoi? Ma mère, quand tu as failli te suicider, j'étais prise chez moi comme ma mère. Ma mère, quand tu venais chez moi et que tu dormais, quand tu partais, je m'occupais comme un enfant qui s'occupe de sa maman. Ma mère, j'étais motivée à construire la maison de ta maman avant qu'elle ne meure. Ma mère, je t'ai donné l'envie de vivre quand tu étais dégoûté parce que tout le monde t'a lâché. Ma mère, quand t'es expulsée, j'étais là pour toi. Qu'est-ce que tu me veux? Prends un peu ta retraite. Une escorte gueule encore, ça se comprend.
Toi, tu es dans le camion à ton âge. Soit gentiment 70 ans. Tu as refait tes scènes, tu crois que tu es arrivé. Tu envoies les gens venir m'insulter, dis que ma mère fait les porcs. Ma mère fait ses porcs dans une barrière qui construisait la maison de ta mère que tu as fait là. Oui, 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 oui. Va demander à ma grande mère qui est ton amie. Ma mère fait ses porcs dans une barrière avec un mur. La hauteur de la barrière a au moins 8 mètres à 9 mètres. Le portail de ma mère, ça peut construire une maison. Au coin du jardin, elle a mis ça en tout cas, elle fait ses porcs. Les porcs de ma mère sont lavés avec l'eau du robinet. Les porcs de ma mère mangent la nourriture de la brasserie. Ce n'est pas la merde et les chiottes comme... Tu veux parler de qui? D'une fille de mon âge qui a conçu une maison à sa mère de 14 chambres, un duplex, qui a aidé sa grande soeur, tout, qui a aidé son grand frère et qui a aidé sa petite soeur. Toi, depuis que tu es au Cameroun, tu es en France, tu as aidé qui? Aucun membre de ta famille n'est en Bénin. Ils sont tous au Cameroun. Quand tu pars au Cameroun, tu pars à Sarcelles, je t'accompagne souvent. Tu payes les aïons, tu les amènes, eux aussi voient quel membre de ta famille est en France. Ma grande soeur n'a jamais aimé l'Europe. Celle-là est fan des Benguetais, parle de Benguetais tous les jours. Mais ma grande soeur n'a jamais aimé l'Europe. Hein. Elle a le comportement de Benguetais, mais elle n'a jamais aimé l'Europe. Ma petite soeur aimait l'Europe, elle est en Europe. Ça fait 10 ans, c'est mon devoir de fille, d'enfant. Je l'ai fait. Mon devoir d'enfant, je l'ai fait. Mon grand frère avait voyagé. Il est rentré au Canada, tout ça, Afrique. Il est rentré. Il est ingénieur en bois. Il vit au Cameroun. C'est un autochtone. Dis-moi, tu as fait quoi? 65 ans, gentiment, 70 ans. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi de ta vie? Tu as un enfant unique. Tu as des petits-enfants qui ont l'âge de ma nièce. Parce que tu veux ma mort, tu me combats dans tous les sens. Dans ma réunion, tu es venu me foutre le bordel. Tu m'as combattu, je t'ai foutu dehors. Maintenant, je t'ai présenté à Adèle. Lady Ponce, c'est devenu ton amie intime, ramasseuse de sacs par terre. Tu es derrière tous les artistes. Depuis que tu es en Europe, tu m'as derrière les petits garçons. Tu ne sors qu'avec les garçons que ton propre fils dépasse en âge. Tu n'as pas honte? Au Swan. Oh, ok, au Swan. Gana Simba. C'est quoi ça, maman? Ce n'est pas la sorcellerie. Moi, je viens, je prends un risque énorme. Je me mets devant 2000 personnes, devant 20 000 personnes. Je parle au Camerounais. La situation change. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ton merci? Tu envoies ta clique de chien, de rat dans les pays risqués de venir m'insulter. Waouh, 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 waouh. Tu voulais jouer avec moi? Ok. Après, on dirait que tu mets ta photo sur mon mur. Ils ont mis mes photos sur leur mur toute la semaine, non? La différence entre toi et moi, c'est que je ne me plains pas. Ça ne me dérange pas, rien à foutre. Parce qu'en tant que femme, je suis fière. En tant que maman, je suis fière. En tant qu'enfant, je suis fière. J'ai fait mon devoir. Toi, tu l'as fait? Toi, tu l'as fait, Babon? Marie-Thérèse Babon, tu l'as fait? Alors, je te donne l'ordre maintenant. Va les rappeler, tu demandes qu'ils reprennent mon dossier. Je l'ai mis sur mon mur il y a 2 semaines. Je demandais c'est quoi, pourquoi c'est calme. Vous avez promis mes photos nues, mes vidéos nues. Moi, je ne fais pas ce que tu fais, ma mère. Ma mère, je ne fais pas ce que tu fais. J'ai eu une éducation d'enfant de témoin de Jéhovah. Même le père de mes enfants, même mon mari, le père de mes enfants ne peut pas m'appeler, me demander de lui faire une vidéo. Il va lui dire que non, le père va faire ça loin. Appelle les filles de joie dehors, ils font ça avec toi. Coco Valérie Dola, c'est comment ma chérie de soeur? Je vais lui dire ça. Parce que je ne suis pas comme ça. Moi, ce n'est pas pour moi, maman. Je ne connais pas. Je suis une bête de sexe. Mais je ne suis pas... Tu vois, je n'ai pas ce vice-là de faire les vidéos. C'est je ne connais pas, maman. Donc, où je suis là, non. J'avais dit que ta clique qui ont dit qu'ils vont sortir, qu'ils sortent, tu leur donnes 1000 €. Ça va faire 675 000 francs là-bas dans les pays là, à haut risque où ils vivent. Donc, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter ta manipulation. C'est toi qui racontes tous les affaires de Lady Ponce dehors. Je dis que toi, la grand-mère, si, quand elle tousse, elle t'appelle, elle te dit que, gars, est-ce que tu peux, ça ne va passer très chaud sur moi, prête-moi l'argent. Tu sors, tu vas prêter. Dès qu'elle raccroche,
Tu appelles directement qu'elle vient de m'appeler, que je prête l'argent. Mais je demande, hein, est-ce que quand je fais mes directs, vous entendez bien ou vous n'entendez même pas? Mais revenez sur mes directs après. C'est comment, Lucie? On dit quoi, man? Revenez suivre mes directs après. Vous allez comprendre ce que je dis. C'est pas à pas, je ne raconte pas des histoires. Le problème qu'il y a eu dans la famille tout récemment, un vrai problème, c'était un problème familial. Il y a une fille qui m'a appelé pour me dire ça. Je suis tombée de nuit. J'ai demandé à la fille là, gars, man, qui t'a dit? Ton FBI est levé. Qui t'a dit? Elle me dit que c'est Marie-Thérèse Babon. J'ai directement rappelé l'autre personne. J'ai dit que, gars, on vient de m'appeler pour me dire le problème qui vient de se passer dans la famille, là. C'était un problème familial. On me dit qui t'a dit qu'une autre personne m'a dit ça dehors, elle est au courant. Quoi? J'ai dit que qui? On me dit que c'est Marie-Thérèse Babon. J'ai dit waouh. Il y a des trucs qu'on ne parle même pas. Ça ne sert à rien. C'est toi qui parles de tout là-bas dehors. Toi, je te bloque. Le justicier. Tu vas aller faire ta justice ailleurs, espèce de morpion, de cadavre ambulant. Toi, tu te dis que tu pouvais faire quoi? Que tu étais devenu bloqué. Voilà, je viens de te bloquer. Tu te dis quoi? Tu es devenu quoi, le justicier de Lady Ponce? Sa protection? Ma star, ma fille, ma star sale forceuse. Ridicule. Tu es dans tous les pistes, les podiums, tu ramasses l'argent des artistes par terre. Dès qu'un artiste entre en France, tu es derrière lui, cugna, comme le bœuf. Tu ramasses l'argent sur la piste. La mère, si ton dos cale. Si ton dos cale un jour comme ça à terre, que tu ramasses l'argent des artistes, des petits gars, tu vas dire que ça calait, que tu fais quoi? Tu ne peux pas te respecter. Je suis fatiguée. Qui derrière moi, c'était le tome 1. Le tome 2. On va parler. Le musicien qui t'appelait chez moi à 3 h le matin, là, il te montrait son pénis. Tu m'as dit que ma fille vient voir comment son os est grand. Et on va parler de ton gars qui est au Cameroun, qui chante, que tu pouvais mettre au monde de ton enfant. D'accord? Tu veux pousser le volume. Va demander encore à ta mère de m'insulter. Va demander à ta clique de m'insulter. Te dis ça maintenant, je te donne l'ordre. Je te prends pas après demain. Je m'assois sur toi. En Norvège, où tu étais là-bas en Norvège, tu as fait ton mariage en Norvège. Tu te maries, tu divorces, pour les papiers. Tu vas faire la prostitution en Norvège. Tu mets les filles dehors dans les pavillons pour travailler. Tu as été condamné en France pour proxénète. La Camerounaise que vous avez tapée il y a 8 mois en brousse là. J'ai les photos, vous avez fermé son œil, sa bouche, son œil. Tu vas me sentir. Je t'avais dit de glisser sur moi. Grand-mère. Marie-Thérèse Babon. La Cougar. La vieille périmée, gentiment 70 ans. Où tu as fait ton maquillage. Maman, ça noircit, voilà, ça va. C'est cette sorcière-là qui me dérange en France depuis. C'est elle là-bas. Je t'avais dit de glisser sur moi. Tu n'as pas compris. Je t'avais dit de me laisser. C'est elle. C'est elle là. Je vais vous montrer une autre photo. Elle a refait sa poitrine. Elle croit qu'elle est arrivée. Elle est brûlée partout. C'est la maman qui veut me tuer en France. Elle est entrée dans ma famille. C'est ma nièce qu'elle a pris pour partir mettre sur son mur. Joyeux anniversaire, ma fille. Parce qu'elle se dit que... C'est-à-dire que quand une maman est même gentille, hein, quand une personne de cet âge est même réfléchie, elle se dit que non, il y a des problèmes. C'est très grave en ce moment. Prendre le joyeux anniversaire, la mettre sur mon mur, faire ses déclarations, ce n'est pas bon. Au contraire. Tu as décidé que tu vas me tuer. Mes enfants sont encore tous mineurs, les 3. Tu mens. Mon père, il dit que tu mens. Demain, à la même heure, j'attends que tes chiens aboient. Tes chiens enragés là, va les rappeler. Appelle ta bande de ragés là, des aigris. Va leur dire que je ne suis pas à l'origine de leur échec. Et je vais leur parler de moi. Et tu vas dire à celle qui n'arrivait pas à lire le français qu'elle avait écrit là, que franchement, putain merde, moi je parle sale fille comme ça. Moi je parle poubelle comme ça. Moi, hein? Une fille qui mais putain, moi je parle aux sales femmes comme ça. Hein? J'ai quoi en commun avec eux? Hein?
MT, tu me connais? Franchement, de toi à moi, dis-moi. 3 enfants, la femme est debout. Quand tu veux envoyer quelqu'un m'insulter, est-ce que tu peux même prendre quelqu'un de moins ce propre? Regarde-moi les sales filles comme celle qui m'insulte. Tu veux que je lui réponde? Je réponds aux hommes qui ne sont pas des hommes. Maman, aux hommes que Dieu a maudits déjà d'avance. Aux hommes qui ont été bannis par le bon Dieu. Moi, je les réponds. J'ai trop de respect pour mon Dieu. J'ai trop de respect, Marie-Thérèse Babon, pour mon Dieu. William Carrel, il n'y a pas de problème. J'ai trop, c'est ce que tu dis en plus. J'ai trop de respect pour le Dieu que je prie. Tu vas jubiler dehors qu'on m'insulte. Tu mets les commentaires comme mon fils. Non, tu as dit que ma personne. Bravo, ma personne. Nettoie ton pantalon. Essuie comme ça te salit. Tu me veux quoi? Je t'ai soutenu quand tu crevais. J'étais là pour toi. On a craché sur toi, j'étais avec toi. Tu fais quoi dans ma famille? Le gars qui t'a donné la visibilité ne te parle plus en France, pourquoi? Parce que tu l'as séparé de sa seule sœur. Tu l'as séparé de sa seule sœur. Tu as séparé combien de familles? Tu as séparé combien de familles? La petite qui vient d'accoucher ne parle pas avec sa grande sœur, même mais à cause de toi. Sorcière. Mais je t'ai dit quelque chose. Moi, je te remercie beaucoup de m'avoir enlevé ce pouce sur la tête. Que le membre de ma famille que tu es parti avec là, non. Dieu merci, c'est un bon débarras. Car ça me fait du bien que tu ne peux pas savoir. Toi qui les protège, comment c'est toi qui as fait la médiation? Tu allais raconter le problème qu'elle a eu dans sa famille tout récemment là. C'est toi qui allais dire ça dehors. Tu vas me poser par terre. C'est que, comme je n'ai pas répondu depuis, tu me connais. Tu attendais ma réponse. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Toi, je t'ai dit, grand-mère, je t'ai dit que je vais t'apprendre à respecter ton âge. Moi, Amougou, la Porsche Cayenne, je vais t'apprendre à respecter ton âge, grand-mère. Je vais te faire comprendre que tu es une vieille du temps d'Aïdjo. Tu as fait la pute toute ta vie en France. Tu étais en prison comme proxénète. Je vais t'apprendre à respecter tes 70 ans gentiment. Tu es une cougar. Tu ne sors qu'avec les enfants qui dépassent même ton fils que tu as accouché. Tous ceux qui m'ont clashé, il y avait au moins ces 4 qui étaient bassards. C'est toi qui les as envoyés parce que tu es une bassard. Tu vas donc aller rappeler tes chiens juste après mon direct. Tu vas leur dire qu'ils prennent encore le direct et ils viennent m'insulter. D'accord? Mais dis-leur surtout qu'on ne parle que des gens importants. Tu sais? Pour que quelqu'un ait une visibilité, il faut qu'il parle d'une personne qui vaut la peine. Ok? Moi, je ne parlerai jamais d'eux parce qu'ils sont... Pour moi, ce sont des personnes insignifiantes. Une femme, un homme qui se lève pour venir m'insulter, qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu. Ça veut dire qu'elle est fan de moi. Et qu'elle veut la visibilité derrière moi. D'accord? Moi, je ne parlerai jamais d'eux. Personne ne peut jamais m'appeler pour me dire, Amougou, va insulter tel. Non, il va se... Il est... Mais ce sont des foutaises ou quoi? Tu m'appelles sur mon téléphone pour me demander de parler de quelqu'un. Je te bloque et tu es banni. On appelle ça un manque de respect. Et je ne peux jamais me lever, même si on ne m'appelle pas, aller insulter une personne parce que je vais aider quelqu'un à détester. Je lui donne de l'importance. Moi, j'ai de l'importance. C'est pour ça que vous parlez de moi. Vous n'avez pas d'importance. Je ne parlerai jamais de vous. On n'a rien en commun. Vous n'êtes que des petites femmes frustrées. Vous êtes des femmes qui sont en train de rattraper les erreurs de leur vie. Rattrapez-les et foutez-moi le camp. Parce que, excusez-moi, j'ai été claire. Si je n'avais pas 3 enfants mineurs, je pouvais dormir et demander à Dieu que je ne me réveille pas. Parce que j'aurais pointé sur cette terre. J'ai aidé les enfants du bon Dieu. C'est-à-dire que j'ai aidé tout le monde, même les inconnus. J'ai aidé toute ma famille. J'ai fait 3 merveilleux enfants. J'ai été une femme exemplaire. C'est clair ou c'est pas clair? J'ai pointé. J'ai conduit les plus grosses voitures. J'ai fait les plus grands hôtels. S'il y a 100 pays, j'en ai fait 80.
J'ai habité les belles maisons. J'aime les belles choses. J'ai pointé. Je peux partir. C'est mes enfants qui me font encore être là. D'accord? Toi, à 70 ans, tes frères et tes sœurs sont en Afrique. La maison que tu allais arranger, c'est la maison de ta mère. À 70 ans, j'ai construit la maison de ma mère. J'ai un immeuble. J'ai 3 maisons à Douala. Oui, oui, mon mari et moi. Oui, 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 ma chérie, grand-mère. Ne pense pas que tout pour moi, c'est la maison de ma mère. Hein. Ce n'est pas ma maison. Hein. C'est la maison de ma mère que j'ai construite. Seule. Je suis l'avant-dernière née. D'accord? J'ai mon immeuble. OK? J'ai mes maisons. OK? Et la maison de ta mère que tu as construite, c'est moi qui t'ai forcé de le faire. Je t'ai motivé, pas forcé. Pas forcé. Je retiens, je retire. Parce que j'aime pas mentir. Je t'ai motivé. Je t'ai supplié, je t'ai forcé. Et ta mère est partie comme ça, c'était même pas fini. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es parti au Cameroun la dernière fois avec ce que tu avais sur toi, tu avais 10 millions et plus. En principe, c'est ce que tu devais avoir. Tu as fait quoi? Tu es parti prendre l'appartement meublé à ton petit gigolo, qui est plus petit que ton fils. Il a fait l'enfant avec la petite soeur d'une amie. Waouh, 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 grand-mère. Grand-mère. Tu vas comprendre tant que tu es en train de faire ton... Tu prends le dernier virage, j'ai raté ma vie. Étoile Mafo, je te bloque. Aigri. Petite jalouse. Ouais, le problème quand tu mets vanité de vanité, qui avait dit le contraire? Je suis en train d'encourager et de donner un message. Ça te dérange, ouf. Je t'ai bloqué, maman. Va raconter ça ailleurs. On sent les femmes frustrées, les femmes jalouses. Pourquoi quand je parle de mon parcours, tu en souffres? J'aide tout le monde à monter comme moi, à me dépasser. Il y a beaucoup qui me dépassent. J'ai quoi? J'ai fait mon devoir d'enfant, de mère, de fille. D'être humain sur la terre, j'ai aidé les autres. Toi, la maman qui a 70 ans, tu as un membre de ta famille qui est en France? Personne. Personne. Ta maman, la pauvre, est partie. Tu n'avais même pas fini la maison comme il se devait. Pourquoi? Parce que quand tu étais au Cameroun, l'avant-dernier tour, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit, ma mère va finir la maison. Tu m'as dit, oui, ma fille. Tu es partie prendre l'appartement meublé. Au Swan. Au Swan. Un petit gars. Un petit gars qui dépasse ton fils en âge. Que ton fils te dépasse en âge. Tu es parti prendre un appartement meublé. Tu as payé les canapés en cuir dans les brocantes pour mettre le petit gars là-dedans. Ma terre. Ça, maman. Dès que tu vois quelqu'un qui chante la musique, tu es derrière. Tu vas dans le camion. Toute la semaine, à ton âge, tu prends au moins par semaine, tu prends au moins 150 pénis en bas. Tu tapes les pics pour partir donner au petit gars dehors. Ça, ma mère. Ça, ma mère, tu n'as pas pitié de toi-même. Je t'avais demandé ça un jour. Que ma mère, s'il te plaît, pardon. Tu n'as pas pitié de toi, Marie-Thérèse Babon. Tu es parti prendre ta clique pour venir m'insulter. Les gens qui habitent dans les pays à haut risque, où il n'y a pas de sécurité. En Afrique aujourd'hui, quand tu envoies 300 000 à quelqu'un, que fais-moi ça. Vous savez ce qui peut se passer? Vous réfléchissez souvent bien avant de faire ça. Il ne faut pas m'avoir comme adversaire. Je suis un adversaire potentiel. Si tu baises déjà avec les Dupont, ce n'est pas mon problème, Marie-Thérèse Babon. Ça ne me regarde pas. Mais laisse-moi tranquille. Quand tu m'as approché, tout ce que tu me demandais, est-ce que tu veux baiser avec elle? Maman, si tu baises déjà, non. J'ai les prometteurs depuis. Je suis venue faire un coup de tonnerre. J'ai fait un direct qui a tourné les choses. Laisse-moi tranquille. Continue à baiser avec elle. C'est ton problème, tu es de cime. Tu m'as supplié qu'il faut que je la laisse, mais que maman, je ne connais pas, ce n'est pas ma part. Va la lécher là-bas, mais laisse-moi tranquille. Maman, c'est devenu mon problème. Que tu as envoyé toute la bande des bastards de venir me clasher. Ils ont dit 95, c'est ce qu'ils ont dit est faux. C'est faux. Ma mère vend les porcs, oui. Les porcs de ma mère sont lavés avec l'eau du robinet. Ils mangent la nourriture de la brasserie. Le goût de la chose. Tu n'as pas compris que c'est de niveau en niveau? Mais allez baiser ensemble, foutez-moi le camp. Je ne vous calcule plus. C'est moi qui vous ai barré, vous tous là. Toi-même, Marie-Thérèse. C'est moi qui les chassais du ciel.
Tu en souffres tellement. Au fait, vous cherchez quoi derrière moi? Tu me veux quoi? Après ce que j'ai fait là, après ce que je viens de faire comme nettoyage, ce que tu fais, c'est envoyer la claque de venir m'insulter. Ils viennent sur mon mur, ils m'insultent, moi, mon goût. Ils n'ont rien dit d'important. Vieille chouette de temps d'Aïdjo. Quand on fait la pute, c'est pour aider sa famille. Quand on fait un travail qui n'est pas noble, non. Et quand on voit le résultat, toi-même, tu es fier que non, elle a fait ça parce que toi, tu as fait la pute pendant 40 ans en France, dans les camions. Tu as été expulsé en fin 2012. Ça fait 8 ans que tu dormais dans ton camion. Tu viens de trouver une maison à peine. Maman, ma mère, j'étais là pour toi. J'étais motivée. Tu es parti appeler toute la bande des bastards de venir m'insulter. Qui tombe sur moi, Mourou. Je suis l'enfant de quelqu'un. Vous voulez vraiment quoi que je me suicide? Tu veux quoi, me voir morte? Mais aie pitié de mes enfants que tu dormais chez eux et t'appelais mamie. Tu me veux quoi? Aujourd'hui, tu es avec ma grande sœur, même père, même mère. Ma grande sœur que j'ai tout fait pour elle. Comme ça, contre moi. Jusqu'à prendre ma nièce, mettre sur ton mur et dire que c'est ton plus beau cadeau. Au Swan. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Et l'avenir nous dira. L'avenir nous dira. S'il y a un Dieu au ciel, le Dieu que ma mère m'a appris à prier, et mon père, qui était catholique, paix à son âme, parce que j'ai perdu mon père. Hein. Comme ceux qui sont dehors, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Ça, c'est une excuse. Moi-même, j'ai perdu mon père. Hein. Très tôt. Hein. J'ai perdu mon père. D'accord, Marie-Thérèse Babon? Laisse-moi tranquille. Va rappeler ta clique qui viennent encore tous m'insulter. J'ai mis sur mon mur depuis 2 semaines que je demande que mon dossier soit réouvert. Ouvrez mon dossier. Vous n'avez rien à dire sur moi. Si tu avais quelque chose à dire sur moi, depuis que je t'ai mis sur la toile ici pour te nettoyer et dire tes vétos camerounais, tu aurais mis depuis. Tu n'aurais pas attendu. Il y a un qui a pris son téléphone. J'ai la vidéo. Je mets. On écrivait mais. Ça l'a dépassé. Pitiation. Au Swanzam. Anna. L'enfant de qui? Moi. D'amour. Mon grand-père a conçu Yaoundé. Tracé. Qui? Enfant noble, famille digne. Bien frappé. Pam. Une maman qui est entrée en France en 1960, qui fait la prostitution depuis 1960, 60 et la virgule, le temps d'atterrir à Charles de Gaulle. Camion en camion, gentiment 70 ans, à ton âge. Tu viens me demander que tu veux baiser, je suis sa mère. Je suis sa mère, va baiser avec elle, celle qui t'envoie d'envoyer m'insulter. Ceux qui m'insultent là, celle qui t'a envoyé les envoyer m'insulter. Moi, Amourou, moi, tu avais bien réfléchi, même quand il m'insultait, tu avais dit que non, ne tentez pas. La fille était là pour nous. Ce qu'elle vient de faire, c'est un direct. Laisse comme ça. Mon cœur est lourd. Quand je sais comment je fais le sacrifice pour ma famille et que je vois ce que tu es en train de faire, j'ai mal au cœur, mon cœur me fait mal. J'ai sacrifié ma jeunesse pour ma famille. J'ai compris, un imbécile a écrit que c'est sa soeur qui a demandé que je laisse. Dites à ma soeur que j'ai dit qu'elle est lente. Qu'elle se mette avec eux pour me combattre. Je suis prête. Dites-lui que j'ai dit que déjà, elle n'a même pas fait ça. Mais en même temps, je suis l'enfant d'une famille, mais j'ai soutenu toute ma famille. J'aurais pu tourner mes clics et mes claques comme d'autres personnes, faire partie. C'est qu'à Yaoundé, j'ai un immeuble frappé en face du Hilton, le Likelan. Parce que je n'ai pas aidé ma famille un peu.